Co-fondateur du concept Garden Food. C'est un concept de restauration rapide qui est dédié uniquement à l'univers des produits sains équilibrés. Et donc avec mon associé Reda, on a créé ce concept il y a maintenant 3 ans. Je suis entrepreneur depuis 2017. Je me suis associé avec mon ami Guy. J'ai un cursus de BTS en force de vente que j'ai fait en alternance. Et après, je suis passé responsable de 3 boutiques pour l'entreprise Fiesta. J'ai fait mes études ici, je suis originaire déjà moi de Roubaix, j'ai passé près de 20 ans de ma vie à Roubaix. J'ai grandi notamment au quartier du Pile, donc un quartier assez populaire. J'ai fait mes études à Jean Moulin au lycée. Et par la suite, j'ai voulu arrêter, donc j'ai voulu travailler tout de suite. Donc j'ai commencé à faire pas mal de petits boulots, donc de l'intérim, de la manutention, enfin pas mal de choses. Et suite à une expérience, je dirais, un peu compliquée avec un de mes managers, j'ai pris conscience que c'était important d'avoir des études. Donc là, j'ai commencé par un BTS Action Commerciale. Ensuite, j'ai fait une licence en marketing. À la suite de ça, j'ai intégré une école de commerce. Suite à ça, j'ai décidé de partir pour créer ma société. Comment est venue l'idée de créer l'entreprise avec votre ami? Avec Lee. Bon, alors en fait, au fond de moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Et donc pour le projet Garden Food, en fait, Lee avait un peu cette idée déjà de lancer quelque chose dans la restauration. Et en fait, on a vite fait le bilan. On s'est dit, mais en fait, toi comme moi, le midi, quand on veut déjeuner, si on ne déjeune pas de midi à 14h, ben, il n'y a plus rien d'ouvert. Donc on est obligé de manger du snacking. Et le midi, si tu n'as pas un budget assez conséquent, c'est soit tu manges du snacking ou de la restauration classique, mais plutôt grasse. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. On va se mettre entre les deux, c'est-à-dire proposer quelque chose de rapide, de bon, en tout cas bon pour la santé, et puis surtout un lieu qui soit vraiment reposant. Et par rapport à tout ce qui est financement, subvention, c'était difficile de... Je prends toujours un peu cette métaphore parce que je trouve qu'elle est bien. Entreprendre pour moi c'est le parcours du désert. Mais une fois qu'on a traversé le désert, on arrive au pied de la montagne. Et après il faut la gravir la montagne. C'est-à-dire que créer sa société c'est la traversée du désert, mais une fois qu'on l'a créée, il faut la développer, il faut la faire évoluer, il faut la pérenniser. Et ça c'est aussi compliqué. Ce qui est le plus important c'est d'être bien entouré. Et quand je dis bien entouré, c'est à la fois par les bonnes structures, par les bons professionnels et par les bons organismes, mais c'est aussi d'être bien entouré dans son entourage proche, son entourage personnel. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la création de l'entreprise? Taper aux bonnes portes, le faire dans le bon sens et la lenteur aussi administrative. En fait, vous avez des organismes qui vous aident à la création d'entreprises dans le Nord, comme la Chambre de commerce ou les BGE. Donc déjà, c'est la première porte à laquelle vous devez taper. Ensuite, eux vous donnent le cheminement à suivre pour créer, c'est-à-dire faire votre business plan, faire votre étude de marché, vos fournisseurs, votre financement, mais il faut les faire. C'est obligatoire parce qu'en fait, si déjà cet organisme ne valide pas votre projet, s'il trouve qu'il ne sera pas rentable, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Une fois que vous avez déjà passé ça, alors déjà ça prend déjà entre 6 mois et 1 an à faire ça. Une fois que vous avez passé ça, après vous commencez à partir à la recherche des financements. Vous pouvez aller chercher un prêt d'honneur, on appelle. Donc en fait, un prêt d'honneur, c'est un prêt qu'on vous octroie personnel qui vous aide à gonfler votre trésorerie. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous allez voir une banque en disant « je veux créer mon entreprise, mais moi par contre, je n'ai pas d'argent », il n'y a personne qui va vous prêter. Aujourd'hui, vous devez apporter, alors ça va peut-être changer, mais entre 20 et 25% de la somme du montant du projet total. Donc si vous voulez créer un projet à 100 000 €, vous, personnellement, vous devez amener 25 000 €. Vous n'avez que 15 000 € sur votre compte, vous pouvez aller chercher donc un prêt d'honneur pour avoir ce prêt personnel à taux zéro. Vous passez devant une commission. Donc vous devez préparer votre projet, expliquer devant cette commission qui est composée d'une quinzaine de personnes, chef d'entreprise, comptable, banquier. Et là, pendant 20 minutes, vous présentez votre entreprise, vous présentez surtout comment vous allez faire de l'argent. Parce que le but quand même si on veut faire des choses qu'on aime, dont on est passionné, il faut que ça ramène de l'argent, il faut vous payer, il faut payer les gens, il faut payer les charges. Une fois que vous avez passé cette commission, c'est oui ou non. Si vous prêtez de l'argent, ça gonfle votre trésorerie. Et seulement à partir de là, vous pouvez commencer à démarcher les banques. Et là, vous présentez votre projet. Ce qu'il faut faire, c'est les démarcher l'une après l'autre et surtout adapter votre discours à ce que va entendre le banquier. Après, la banque, ce qu'elle veut, une fois qu'elle a vu que vous aviez un projet qui peut être rentable, elle veut des garanties. Et donc, il faut avoir, on appelle ça le Nord actif, c'est une contre-garantie bancaire
elle va couvrir le prêt à hauteur de 80-90% de ce que la banque vous prête. Ça veut dire que demain, vous créez votre entreprise, ça plante, vous devez fermer. La banque qui vous a prêté 100 000 € par exemple, eh bien, elle va, au lieu d'aller perdre tout son argent, elle va récupérer 90% de l'argent qu'elle vous a prêté. Pas sur vous, mais c'est un organisme spécialisé qui va la payer. Mais pareil, cet organisme, il faut le convaincre de vous couvrir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes à convaincre avant d'aller convaincre le banquier. Combien de temps ça a mis pour concrétiser tout, enfin, cette idée? C'est très long de créer une entreprise, parfois ça peut mettre 2-3 ans. Déjà, je dirais poser nos idées sur papier, se dire est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable, est-ce qu'il y a un marché, étudier le marché, étudier la concurrence. Et tout ça, mis bout à bout, ça prend déjà quelques mois. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut commencer à rentrer dans tout ce qui est démarche administrative. Chaque étape est interdépendante l'une de l'autre. Ce qui fait que vous ne pouvez pas lancer 3 choses en même temps auprès de ces organismes. Il faut en achever une, travailler, préparer la deuxième, aller voir ce deuxième organisme, valider avec cet organisme pour ensuite enchaîner sur les autres organismes. Donc tout ça, mis bout à bout, ça prend énormément de temps. Mais tout ça, ça en vaut la peine. Vous avez des conseils à donner, par exemple pour les jeunes qui souhaitent devenir entrepreneurs? Le premier conseil, c'est déjà de croire en ses rêves et de croire en soi-même.